Bonsoir. Merci. Ouais. Lorsque j'avais 14 ans, à peu près, je passais des vacances au sport d'hiver dans une petite station des Alpes qui s'appelait Châtel, qui s'appelle toujours très vraisemblablement Châtel. Je ne suis pas retourné depuis, mais c'était un petit village très charmant. Et un jour, en fin d'après-midi, en redescendant des pistes, près du monument aux morts de ce petit village, il y avait une petite fanfare ou un petit orchestre militaire qui jouait de la musique militaire. Et alors, ça m'a plu, j'ai tendu l'oreille, je me suis approché. J'étais là avec tout mon équipement de ski. Et j'ai battu la mesure avec ma chaussure de ski, comme ça. Et à côté de moi, il y avait 3 jeunes filles, très jolies dans mon souvenir, assez jolies, et qui ont commencé à ricaner. Et il y en a même une qui a dit regarde l'autre, il bat la mesure avec sa chaussure de ski. Le spectacle de ce soir est une réponse un peu tardive à ces 3 connasses. Vous voyez que là, je la marque, la mesure avec mon pied. Comme je veux, mais je ne vais pas faire que ça, regardez. Et je défile aussi. Que ça leur plaise ou non à ces connasses. Voilà. Et je la marque bien, la mesure. C'est un homme libre que vous voyez tourner devant vous. Quand il veut marquer le rythme avec sa chaussure, il marque le rythme avec sa chaussure. Si je veux m'arrêter, je m'arrête. Je marque le rythme avec l'autre pied si j'ai envie. J'aurais dû venir en chaussures de ski. Ça leur aurait bien foutu la honte. Et attention, je vais repartir. On est parti. Hop! Bien. Ça a eu la cambrure? Oui, je sais, je suis un peu gros, je le dis à chaque fois. Mais ce soir, je m'en fous. Même un peu gros. Je marque le rythme. Fort ça, tiens. Je l'ai pas prévu. Alors, vous voyez, pendant que je faisais ça, j'ai entendu 3 sortes de rires. Le métier, hein. J'ai entendu ceux qui rient à cause de la musique militaire, cette musique grotesque et ridicule. Ils disent « Ah là là, que c'est lourd, que c'est pompier cette musique militaire ». J'ai entendu ceux qui rient parce que je suis ridicule. Ils ont dit « Regardez-le, il marche comme ça, avec son gros ventre et tout ça ». Et puis j'ai entendu ceux les plus nombreux qui rient par anticipation, qui salivent d'avance en se disant « Ce sacré Rollin, il va encore nous démonter la musique militaire, il va nous montrer à quel point cette musique est débile et naze et tout ça. » Et il se marre d'avance du camouflet que je vais infliger à la musique militaire. Eh bien, c'est pas ça du tout, c'est pas ça que je vais faire parce que moi, la musique militaire, j'aime ça. Voilà, j'aime ça, je vous le dis tout net, droit dans les yeux, je ne vais pas prendre le temps peut-être de croiser les yeux de tout le monde, mais droit dans les yeux, je vous dis, j'aime la musique militaire. Alors attention, à dose raisonnable, je n'écoute pas que ça. Il m'arrive d'écouter Schubert, il m'arrive d'écouter Errol Garner, mais j'aime bien ça, j'aime bien, tiens par exemple, quand il y a une commémoration, ben, j'aime bien aller écouter un petit peu de la musique militaire. Bon, c'est pas très commode d'ailleurs parce que, par exemple, quand il y a des commémorations sur la place de l'Étoile, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le droit d'y aller, on n'a pas le droit de s'y rendre. Et alors souvent, il m'est arrivé, pas si souvent que ça, mais de passer avec ma moto et j'ai voulu m'arrêter pour écouter. Mais les militaires qui sont des cons ne voulaient pas que je m'arrête. Je ne vois pas en quoi ça les dérange. Hein. Et donc plusieurs fois, j'ai fait le tour au ralenti de la place de l'Étoile avec ma moto pour pouvoir entendre la musique militaire. Alors ça donne évidemment un effet un petit peu étrange sur le plan sonore. Hein, mais, donc d'ici on entend un petit peu mieux les trompettes, ici on entend un petit peu mieux les tambours, ici on entend un petit peu les clarinettes et tout ça, mais voilà. Donc j'aime bien comme ça de temps en temps quand l'occasion se présente, et puis chez moi aussi, comme ça de temps en temps, j'aime bien, oui, je le dis, vous pouvez me regarder, j'aime bien écouter de la musique militaire. Par exemple, tiens, ce qu'on entend parfois dans les commémorations, la fameuse marche consulaire à Marengo,
la marche de la garde consulaire à Marengo. Écoutez comme c'est joli. C'est pas beau ça? Commémoration. On s'en fout des uniformes, c'est pas tellement ça que je regarde, hein. Les machins, là, tout ça. C'est pas mal, mais enfin, c'est un peu kitsch, mais la musique, comme elle est belle. Alors celle-là, en plus, je l'aime bien, je vais vous dire pourquoi, parce que regardez. Alors quand je suis fatigué de défiler, vous voyez, ça me permet de défiler doucement. Apprêtez-vous déjà ce soir à me voir faire beaucoup de demi-tours parce que la scène n'est pas très grande. Idéalement, je fais ça dans le jardin de mon père, mais là, je serai obligé de faire demi-tour à peu près à chaque fois que j'arrive au bout. En tout cas, c'est le calcul que j'ai fait. Oui, parce que j'ai demandé aux militaires de me faire le calcul et ils m'ont dit qu'il faudra faire demi-tour à arriver à chaque bout, c'est tout. Écoutez bien, écoutez quand même comme c'est beau. Oui. Et alors là, ça j'adore ça quand ça redescend, écoutez. Encore une fois. Vous voyez le rictus solennel? Bon, voilà un exemple. Alors, il y en a plein d'autres, des marches comme ça. J'aime bien. Pourquoi? J'ai deux sources d'eau. Il y a décidément beaucoup de choses étonnantes dans ce spectacle. Alors, je vous dis tout de suite, hein, c'est de l'artisanat. Vous voyez, c'est moi-même qui manipule le truc. Vous ne m'en voudrez pas. Quelquefois, je vais un peu me tromper de plage. Je vais chercher la plage. Donc, finalement, le fait aussi qu'il y ait deux sources d'eau, on va dire que ça fait partie du spectacle. On dira après que... Si c'était pour donner un côté dialectique au spectacle, c'était d'un côté les militaires, de l'autre côté les civils avec leur bouteille d'eau minérale de sportifs. Alors, je dis que j'aime la musique militaire, bien sûr, mais je suis loin d'être militariste. D'ailleurs, le premier morceau que je vous ai mis, La victoire en chantant, c'est pas exactement un morceau qui évoque l'armée telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça date de 1794. C'est une musique révolutionnaire. Et puis, encore une fois, non seulement je ne suis pas militariste, si j'étais quelque chose, je serais plutôt antimilitariste. D'une manière générale, bon, je suis antimilitariste avec nuance. Je ne pense pas que tous les militaires sont complètement cons. Mais il ne faudrait pas me pousser beaucoup. Et si certains d'entre eux sont là ce soir et veulent dès à présent sortir, ils le peuvent. Non, c'est vrai que je suis, quant à moi, en général, et vous le savez, plutôt un petit peu du côté de la transgression, plutôt du côté de ce qui n'est pas repérable, de ce qui n'est pas prévisible, pas trop du côté de l'ordre. C'est la raison, j'y ai réfléchi, c'est en particulier la raison pour laquelle je n'aime pas beaucoup les comiques attendus. J'aime bien dans l'humour ce qui est très surprenant. Bon, vous allez me dire tout le monde, mais vous voyez, je n'aime pas ce qui est attendu, ce qui est prévisible, comme ça, ce qui est repérable, discipliné. Il y a un petit vent de liberté, comme chez vous tous, mais un petit vent de liberté qui souffle chez moi, un petit vent de transgression. Par exemple, j'ai toujours des embrouilles avec les vigiles à l'entrée des bâtiments publics, parce qu'ils me rappellent les militaires et j'aime bien les emmerder. Il semble qu'ils me le rendent bien, d'ailleurs. Ils y arrivent, mais vous voyez, par exemple, quand je vais dans une télé ou une radio, où on m'a demandé de venir, régulièrement, il y a en bas un vigile qui me demande la date de naissance de mon grand-père, mon permis de conduire, des papiers, tout ça. Et j'ai pas envie de les lui donner, sauf si vraiment il l'a demandé très très poliment. Et donc, je lui dis, bah écoutez, dites à machin de l'émission Truc, où je dois être en direct dans 5 minutes, que je ne viendrai pas, simplement parce que, voilà, alors là, il est livide, il est tout pâle, il pleure, il me dit, pardon monsieur, faut pas le prendre comme ça, tout ça. C'est plus ça, mon attitude vis-à-vis des militaires que, si vous voulez, une franche sympathie. Bon, tous les vigiles de la maison de la radio sont pas militaires, mais enfin...